Chers amis, bonjour, nous sommes le dimanche 30 juillet 2023, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Justement, l'Artsakh, l'info, hier, lors du passage de malades entre Stepanakert et Goris, au corridor de la Chine, sous la houlette, enfin avec la Croix-Rouge internationale qui avait entrepris donc ce transfert de malades, un citoyen arménien de l'Artsakh de 68 ans, a été arrêté par les Azéris, donc Vakif Khachatorian, 68 ans. Il se rendait en Arménie pour être soigné, mais il a été arrêté au poste illégal du corridor de la Chine mis en place par l'Azerbaïdjan. Donc Bakou accuse ce citoyen arménien de l'Artsakh de crimes lors des massacres de Khojalou en 1900, le 21 décembre 1991. Voilà, il est taxé d'avoir tué des Azéris lors de ce massacre à Khojalou, qui a été entrepris par les forces d'opposition de l'Azerbaïdjan en fait. Et là, on met sur le dos des Arméniens. Bakou essaye de dire même que ce massacre était un génocide réalisé par les Arméniens, donc il faut quand même oser, mais Bakou ose tout, de toute façon. Ce sont des massacres. Donc l'aéroport de Stepanakert, Khojalou, c'est un village près de l'aéroport de Stepanakert où partaient chaque jour des tirs de pilonnage de Stepanakert réalisés par les Azéris. Les Arméniens ont voulu déloger ce village azéri de Stepanakert, à côté de Stepanakert, à quelques kilomètres. Nous, on s'est rendus. Et puis les forces d'opposition azéri ont fermé le couloir que les Arméniens avaient laissé pour que ces villageois s'échappent. Voilà. Ils ont été massacrés par, je crois qu'ils sont au nombre de 200 à peu près, ils ont été massacrés par les troupes azéries qui combattaient les Arméniens. Et on met sur le dos des Arméniens, alors qu'on ne parle pas de Sumgait, de Bakou, Kirovabat, du massacre, génocide. On peut appeler génocide, mais ça va très vite, le terme génocide, il vaut mieux appeler massacre, je pense, il faut modérer les propos. Génocide des Arméniens du village de Marara, en Artsakh, donc réalisé par l'Azerbaïdjan, par les jugements. Qui tient cette liste des assassins Est-ce que les Arméniens, est-ce que Yerevan tient une liste des assassins azéris qui ont réalisé ce massacre? Alors que du côté de l'Azerbaïdjan, on fabrique des identités, on fabrique de fausses identités pour accuser les Arméniens justement de crimes. Donc logiquement, Yerevan a répondu que logiquement, lors de ce passage humanitaire par la Croix-Rouge internationale, les citoyens étaient protégés par le droit humanitaire. Or, Bakou ne respecte aucun droit et arrête même des malades qui se rendent donc depuis Stepanakert en Arménie pour y être soignés. Voilà l'état criminel d'Azerbaïdjan qui veut faire la paix avec l'Arménie, qui veut récupérer l'Artsakh. On sait déjà comment Bakou va se comporter avec les 120 000 Arméniens de l'Artsakh. Il y aura de toute façon pas de liberté, ce sera donc un crime organisé de la part de l'Azerbaïdjan, un nettoyage ethnique et un génocide. On en est aujourd'hui sûr. Il n'y a aucune garantie sur la liberté physique, sur l'existence physique des Arméniens de l'Artsakh s'ils sont soumis à l'Azerbaïdjan. Quoi qu'en pense Pachinian, Pachinian peut lâcher l'Artsakh, mais l'Artsakh ne peut pas vivre au sein de l'Azerbaïdjan, c'est impossible, puisque les criminels azéris, on les voit, le dictateur sanguinaire Aliyev, on voit son œuvre, il va en finir avec les Arméniens, donc du coup aucune garantie. Donc il est impossible que l'Artsakh puisse vivre au sein de l'Azerbaïdjan, c'est clair et net, voilà. Et les diplomaties européennes commencent à comprendre déjà, avec le corridor de la Chine, qui est bloqué par l'Azerbaïdjan depuis 8 mois, et dont le convoi humanitaire de 19 camions est toujours bloqué depuis 4 jours, et toutes les diplomaties occidentales en place à Yerevan ont constaté de visu, sur place, à Gornitsor, en face de l'entrée de la Chine, que le corridor de la Chine était bloqué, alors que Bakou désinforme et affirme que le corridor de la Chine est ouvert. Ce sont les Arméniens qui affirment qu'il est fermé. Il est fermé. Les diplomates l'ont constaté, ont fait des photos, ont réalisé sur place ce que les Arméniens disaient depuis des mois, qui est une vérité, qui est une réalité.
Voilà, l'Azerbaïdjan a été prise en mensonge, et puis elle essaye de détourner l'attention en arrêtant un citoyen arménien de l'Artsakh à un poste donc, de contrôle illégal, justement au corridor de la Chine, pour détourner l'attention internationale qui accuse l'Azerbaïdjan de crimes contre l'humanité, de vouloir fermer le corridor de la Chine et de vouloir procéder à une épuration ethnique des Arméniens de l'Artsakh. Voilà mes amis, donc aujourd'hui encore, donc où en est la situation, elle est de pire en pire, et l'Azerbaïdjan montre son vrai visage de criminel, c'est un État voyou, c'est un État criminel, et le dictateur Aliyev n'a rien de moins qu'un Talat Pacha, des jeunes Turcs, ou d'un Atatürk. Il est aidé par cela aussi par Erdogan, voilà. Et justement Erdogan, la Turquie qui va fêter donc le 100e anniversaire de la naissance de la République dite moderne de 1923, ça sera en octobre, réalisé par Atatürk, mais avec des criminels jeunes turcs qu'Atatürk a pris au sein de son gouvernement. Disney, donc le Disney que tout le monde connaît, hein, Disney, pour les dessins animés, ne serait-ce que voilà, réalisé une série télévisée animée dédiée à Mustafa Kemal Atatürk, justement à l'occasion de ce 100e anniversaire. L'Armenian National Committee of Armenia, l'ANCA, donc en fait le comité de la cause arménienne des États-Unis, a mené une campagne en diffusant des images, des vidéos qui ont été vues par des millions et des millions de fois, et qui a demandé à Disney d'annuler la projection justement de ce qui est dédié à Mustafa Kemal Atatürk, puisqu'en fait ce que l'ANCA disait, nous appelons Disney+, donc celui qui fait qui veut diffuser donc ce film, a annulé la série qui glorifie Mustafa Kemal Atatürk, le dictateur et meurtrier turc qui porte sur ses mains le sang de millions de Grecs, Arméniens, Assyriens, Chaldéens, Araméens, Maronites et autres martyrs chrétiens. Donc c'est un tweet qui avait été lancé, qui a été donc diffusé largement. Et la bonne nouvelle, par contre, on l'a donné, mais j'attends une confirmation dernière en fait de l'ANCA. A priori, l'ANCA l'aurait confirmé que Disney a annulé la diffusion de ce film qui faisait la glorification de Mustafa Kemal Atatürk à l'occasion du 100e anniversaire de la République turque. Tout ça, c'était bien sûr monté par les Turcs, hein, voilà, et qui a été contré par les Arméniens aux États-Unis grâce à l'union des Arméniens autour de l'ANCA, l'équivalent du CCAF ici en France, même si l'ANCA est déjà plus ancien et beaucoup plus rodé. L'ANCA, donc le comité de défense de la cause arménienne des États-Unis, qui a arrêté la diffusion de ce film qui était l'apologie de Mustafa Kemal Atatürk, et c'est tant mieux et c'est bravo, c'est une réussite, c'est vraiment un bonheur de voir que les Arméniens arrivent avec les Grecs, avec d'autres aussi peuples, donc avec d'autres nations aux États-Unis, à arrêter même le géant Disney a diffusé donc ce film qui glorifie un assassin, enfin voilà la gloire de criminels, de jeunes Turcs et de la Turquie moderne, qui est la suite de cette Turquie assassine de 1915. Hein, voilà. Alors la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, donc c'est une Serbe, elle a réitéré donc en fait réitéré que elle s'appelle la secrétaire générale, oui, Maria Peskinovic Buric, donc secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Elle a réaffirmé dans un appel à établir la libre circulation du corridor de la Chine. Je suis extrêmement préoccupé par la grave situation humanitaire et les droits de l'homme au Karabakh, et mes pensées vont aux personnes qui portent le poids de cette situation. Je réitère avec force mes appels précédents pour rétablir la libre circulation du corridor de la Chine. J'attire l'attention sur les mesures provisoires adoptées il y a 7 mois par la Cour européenne des droits de l'homme concernant le corridor de la Chine. Le tribunal de La Haye, la Cour européenne des droits de l'homme, a condamné l'Azerbaïdjan et a exigé la levée du blocus. Donc c'était au mois de février dernier, la levée du blocus du corridor de la Chine. Ça a été reconfirmé par le tribunal de La Haye. L'Azerbaïdjan ne lève toujours pas, au grand défi toutes les lois internationales, les engagements internationaux. Voilà, l'État voyou d'Azerbaïdjan. On en est là. Alors, le célèbre rappeur Snoop Dogg, on connaît, hein, donc c'est un rappeur très connu.
il donnera un concert à Yerevan. Il va donner un concert à Yerevan. C'est un événement en fait, hein, voilà, puisque c'est un géant donc, du monde du rap, Snoop Dogg, qui a avec Armenchik déjà fait donc, une chanson. Enfin, il côtoie les Arméniens à Los Angeles, hein, ce rappeur très connu. Il va donner un concert à Yerevan le 23 septembre, voilà, au stade Hrastan, voilà, au stade avec donc des dizaines de milliers de personnes, au stade Hrastan d'Yerevan. Et à peine la nouvelle donnée, l'opposition à Pachinian a affirmé que Pachinian avait offert, en fait donné 23 millions de dollars pour l'organisation de ce festival, de cet événement de Snoop Dogg à Yerevan. 23 millions d'âges, ça paraît énorme pour l'Arménie. Donc le gouvernement arménien a réfuté donc l'information ou la désinformation. Il y a aussi des désinformations qui se réalisent. Hein, voilà. Bon, c'est impensable, 23 millions de dollars donnés pour un chanteur alors que l'Arménie a besoin de ces millions de dollars pour acheter des armes. Je crois aussi qu'il faut être réaliste, il faut rester raisonnable, tout simplement. Même l'opposition à Pachinian, que Pachinian soit déraisonnable, on le met en garde justement pour le lâchage de l'Artsakh, que l'opposition soit déraisonnable, puisse aussi parler de 23 millions de dollars pour le concert de ce rappeur américain, c'est impossible, voilà. Mais on peut tout dire, voilà. Aussi la désinformation. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos qui sont tombées ce matin qui me soient passées donc sous le nez parce que je ne maîtrise pas toutes les infos mes amis. Ah, je salue aussi, enfin je me souviens de mon ami qui est toujours là présent, hein, donc le sculpteur Tauros qui est présent tous les jours par ses œuvres et de ses paroles empreintes de sagesse. Cela fait 3 ans qu'il nous a quittés. Tauros, tu resteras éternel, comme j'ai toujours dit, tu es un ami, tu resteras un ami. Tu m'aimais beaucoup, moi je t'aimais beaucoup aussi, parce que pour ta sagesse, pour ce que tu représentais, tu étais un homme simple et grand en même temps, ce qui est comment dirais-je, ce qui est difficile, donc, et que tu étais un humain avant d'être un grand artiste. Voilà mon Tauros, de là-haut, je sais que tu nous surveilles, et on est tous les jours avec toi, tu nous manques en tout cas, hein, ici, mais bon, ta présence est toujours là avec tes statues, avec tes œuvres qui sont toujours là, et puis avec ton épouse comment dirais-je, qui retransmet cette mémoire et qui pense tous les jours à toi. Et tout le monde, tous tes fans, et ils sont nombreux, pensent aussi à toi, cher ami Tauros, cher Tauros. Voilà mes amis, je regarde, oui, les manifestants de l'Artsakh se rassemblent devant le bureau du CICR à Stepanakert après l'enlèvement donc, du citoyen arménien. Donc c'était hier soir après ce que je vous ai annoncé, donc l'enlèvement du citoyen arménien par Bakou. On ne sait pas où il doit être dans une prison de Bakou. Voilà donc le passage du corridor de la Chine qui est aussi filtré par l'Azerbaïdjan, ce passage qui est illégal et qui garantit aucunement la sécurité des Arméniens de l'Artsakh et face au monde entier, même les États-Unis avec Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui exige l'ouverture de ce corridor de la Chine, Aliyev sans tête. Peut-être derrière il y a Poutine, peut-être vous savez, ce Poutine, Erdogan, tout ce monde oriental, anti-occidental est peut-être derrière Aliyev. Voilà, on se demande par quelle comment dirais-je, force aujourd'hui Aliyev refuse de lever, donc d'obéir même à l'Europe, aux États-Unis, à la France, voilà, à tout le monde. Peut-être derrière il y a Poutine, voilà. C'est ce qu'on peut peut-être penser. Et on peut peut-être dire que peut-être l'Azerbaïdjan fait partie aussi du clan anti-occidental, malgré toutes les, comment dirais-je, malgré l'aide qu'elle apporte aussi à l'Ukraine. Mais derrière, il y a aussi peut-être la Russie, Poutine qui est là, qui agit contre les intérêts occidentaux. Et Poutine considère que l'Arménie est dans le clan des intérêts occidentaux. C'est pour cela qu'il veut punir l'Arménie de Pachinian, il veut punir donc l'Artsakh, il veut, voilà quoi, donc ce partenaire non fiable qui est aujourd'hui la Russie. Voilà mes amis, vous remarquez donc le figuier, je m'écarte pour vous, mais il y a des figues qui sont beaucoup de figues cette année, voilà. Demain j'irai un peu plus loin. Et ça, et cela mes amis, je vous donne il s'est rafraîchi donc le temps pour vous dire, j'avais plus rien à vous dire donc je vous parle de la météo mes amis, on respire davantage en tout cas. Bonne journée et à demain, et mardi il y aura un événement à Privas, je vous l'annoncerai. Bonne journée.